Et bienvenue à tous dans cette partie 2 de ma présentation de bibliothèque. Cette fois-ci, on a changé encore d'espace, vous l'avez vu, hein. D'ailleurs, ce que je vois à l'écran, c'est que la lumière n'est pas terrible. Je m'en excuse, j'ai pas d'autre lumière, honnêtement, donc ce sera avec vu qu'il fait plus jour dehors, donc j'ai fermé les volets pour le coup. Donc c'est avec la lumière de la chambre et du coup ça rend pas terrible, j'en suis désolé. Donc cette fois-ci, présentation plus du côté Marvel et indé. Donc on a toute une bibliothèque Marvel et un pan indé. Et, attention les puristes encore, un petit peu de manga. On les voit un peu ici, là. Et là. Donc c'est parti. Je vais vous présenter tout ça. Allez. Je change de plan là. Bon alors, tout d'abord, commençons déjà par mon manga. Enfin, par mes mangas. Donc j'en suis pas beaucoup, hein, je dois l'avouer. Les seules séries que je suis, c'est Jujutsu Kaisen. J'ai un peu bégayé. L'attaque des titans, dont j'ai tous les tomes, dont le tome 1 de l'édition anniversaire et le tome 34 en édition anniversaire et collector. Oui, je l'ai en 2 fois. Ensuite, j'ai les Chainsaw Man jusqu'au tome 12 que j'ai collector aussi. J'ai pas lu la suite encore. Enfin, j'ai commencé la suite, mais j'ai pas tout fini. Et j'ai l'intégralité des tomes de Demon Slayer. Voilà. Après, je suis rien d'autre en manga, c'est vrai, je me limite vraiment à ça. Donc, on va entamer la partie qui vous intéresse plus, c'est la partie comics. Donc tout d'abord, on va être sur cette grosse partie-là. Donc tout d'abord, on a le Docteur Fatalis, que j'ai en double, que vous verrez donc 2 fois. Donc qui est là, hop, mais qui cache d'autres bouquins. En effet, j'ai donc le graphic novel The Avengers Endless Wartime que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Et j'ai l'Omnibus Ultimates et Ultimate X-Men tome 1. J'ai les 2 icons des X-Men de Grant Morrison et les 2 icons de Whedon et Cassaday que j'ai lu. Non, j'ai pas lu les X-Men. Enfin, j'ai commencé les X-Men de Quitely et Morrison. Les autres, j'ai pas lu. J'ai lu les Ultimate X-Men et Ultimates. Ça, c'est vraiment un coup de cœur pour le coup. Ensuite, on a l'anthologie Je suis Spider-Man. Pareil, que j'ai déjà lu, qui est vraiment bien. Alors là, on entre sur une case un peu fourre-tout. Mais est-ce qu'on. Bon, allez, on va passer plutôt de ce côté-là. En bas. Donc là, on a les 4 omnibus d'Ultimate Spider-Man en tant que Peter Parker. Donc voilà, même ça, la mort de Spider-Man. Et on a le premier omnibus de Miles Morales d'Ultimate Spider-Man, toute la partie où il est encore dans l'univers Ultimate. La partie où il est sur la Terre 616, je ne l'ai pas acheté et je sais pas encore. Je pense que je l'achèterai celui-là, parce qu'il ne sera pas dans la collection Hachette. Il faudrait que je vous en parle de ça. Ensuite, hop, on va continuer sur la partie en bas, parce que c'est celle qui est mieux rangée. Donc là, on est tous sur la partie Deluxe. Donc voilà, pour l'instant, on commence avec le premier titre Marvel que j'ai lu, j'en ai parlé dans le Free Talk, c'est Avengers La Rage d'Ultron, c'est un graphic novel, je sais pas si je peux le dire. Donc voilà. Ensuite, on a le All New X-Men de Bendis, tome 1. On a le Deadpool Spider-Man Spideypool, c'est sympa sans plus. Ensuite, on a quelques deluxe du Spider-Man de Slot, donc on a le Spider Island, on a le Spider-Man Zone de danger, et ensuite on a les 2 premiers deluxe de Superior Spider-Man, un run que j'adore pour le coup, le Superior Spider-Man. J'adore ça vraiment. Il manque le 3e que j'ai commandé pour Noël, mais dont j'ai déjà lu. Ensuite, on a les 2 premiers, deluxe d'Amazing Spider-Man, donc après Superior, qu'on a le Une chance d'être en vie et le Spider-Verse. Vraiment 2 titres vraiment bien pour le coup. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2. Ensuite, on a le Spider-Geddon, qui est en gros le Spider-Verse 2, mais qui se passe des années après. Hein. Je crois que c'est 2018 la publication de Spider-Geddon. Ensuite, on a un Deluxe que j'aime
énormément, c'est le Deadpool, La Nuit des Morts Vivants. Alors, faut savoir que je suis un énorme fan de zombies, donc le Deadpool, La Nuit des Morts Vivants, c'était forcément un de ceux que j'aime beaucoup. Deadpool, j'en lis pas énormément, mais ceux-là, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a toute la partie Avengers de Jonathan Hickman. D'ailleurs, je remercie un YouTuber en particulier. Et merde, ça fait très longtemps qu'il n'a pas publié de comics, enfin de vidéos, il me semble, mais que j'aime énormément et dont je viens de retrouver le nom, c'est Day One. Il a énormément, enfin, il a beaucoup plus d'abonnés que moi, hein. Il est quand même aux alentours de 1000 abonnés, je crois, ce qui est pas mal vraiment pour le coup. Si on peut arriver à ça un jour, ce serait super. Et c'est lui vraiment qui m'a donné envie de me lancer dans le run de Jonathan Hickman sur les Avengers. Et ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo, hein, mais si jamais il la regarde, je tiens à le remercier, puisque c'est vraiment une super découverte. Et il me manque juste 2 tomes. Il me manque les Avengers Time Runs Out, impossible à retrouver en deluxe, que ce soit bien en occasion ou en neuf. Donc je lance un appel à la détresse. Si quelqu'un les vend à un prix raisonnable, bah contactez-moi ou envoyez-moi un message sur Instagram, sur YouTube en commentaire, peu importe. Sachez que si vous les vendez à un prix raisonnable, hein, je peux comprendre que vous les vendiez un peu plus cher parce qu'ils sont rares, mais voilà, moi je serais prêt à les prendre, il n'y a pas de souci parce qu'ils me manquent vraiment. Donc on a donc les 3 tomes du coup d'Avengers, les 2 tomes de New Avengers. Ensuite on a le X-Men House of X Power of 10 de Jonathan Hickman encore et de Pepe Larraz. Donc ça c'est vraiment super. Ça fait un moment que je l'ai lu. Ça fait ouais, plus d'un an. Et j'avoue que la lecture m'a marqué, mais pas au point que je me rappelle de tout. Mais je me rappelle avoir passé un plutôt bon moment, même si je m'étais un peu cassé la tête dessus. Ensuite, alors, on a Batman, qui prend un peu de place, je vous avoue, donc on va devoir un peu le décaler. Voilà. Et donc on arrive sur une partie. Bon, alors déjà là, on a le Deluxe Avengers vs X-Men. Un récit que j'aime bien, vraiment. Je l'avais acheté quand il avait été annoncé en pocket, parce que c'était un truc que je voulais lire, mais en pocket ça me saoulait. Enfin, j'avais pas envie de le lire en pocket. Donc je l'ai acheté en Deluxe, et écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. J'achèterai pas le deuxième qui raconte les tie-ins, des combats et tout. Mais en tout cas, celui-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était une très bonne lecture pour moi. Ensuite, du coup, on arrive sur la partie Must-Have et 100% Marvel. Donc, vous voyez que j'en ai pas énormément. J'en ai encore quelques-uns à Metz, du coup. Mais j'en ai pas énormément. Hop. Donc, la figurine d'Amazing Spider-Man, le film. Super. Donc, ce qui est des Must-Have. Alors là, vous les voyez pas bien à l'écran. Mais j'ai le Marvel Zombie, du coup, parce que je vous l'ai dit, j'adore les zombies. Que ce soit au ciné ou en comics. J'ai le C'est le New Avengers. Ouais, donc le New Avengers de Bendis que j'ai eu en Must-Have, je crois que c'est le premier Must-Have que j'ai eu. Ensuite, on a Secret Wars de Jonathan Hickman, donc ça, je l'ai acheté pour le run, mais vraiment super, super récit, ça, j'adore ça. Ensuite, on a Magneto le Testament, qui est ressorti l'année dernière en Must-Have, et pareil, je m'attendais pas à ce que ce soit qu'on traite aussi peu les pouvoirs de Magneto, mais écoutez, c'était un plutôt bon récit sur les super-héros et la Seconde Guerre mondiale, donc je vous le recommande. Ensuite, on a X-Men Schism. Ah non, là, d'abord on a House of M, Super Event, même, même si je pense qu'il est un poil surcoté, je vous avoue, mais vraiment bien quand même. Ensuite, on a le X-Men Schism, donc la séparation des X-Men. D'un côté, les X-Men lancés par Cyclope à. Je me rappelle plus la ville, mais c'est pas à Chicago. Bref, en tout cas, les X-Men se séparent. Wolverine et Cyclope créent leur X-Men de leur côté. Ensuite, on a Wolverine, la mort de Wolverine. Alors, j'avoue que c'était pas le meilleur titre que j'ai lu, mais c'était ça passait, honnêtement. Bon, je vous rassure, il est revenu entre temps. Et ensuite, ben, un classique de Wolverine, même si j'aime pas trop le personnage, et ben c'est Old Man Logan. Pareil, en must-have. Mais vraiment super bon récit. Alors, ensuite, du coup, on atterrit sur la partie 100% Marvel et Marvel Now. Donc, on a le Miles Morales Spider-Man tome 1 par Cody Ziglar.
Je vous avoue que je l'ai acheté celui-là parce que c'était le blind pack. Et je voulais la cover un peu Spider-Verse. Bon, du coup, j'ai eu la cover régulière. Je crois que j'ai jamais fini le titre parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Mais en tout cas, les dessins sont magnifiques. Et j'en profite pour vous dire du coup que le dessinateur Federico Vincentini, si je l'ai bien prononcé, bah, du coup, je vais vous montrer quelques pages là à l'écran grâce au montage. Mais il est en tournée un peu partout en France pour des dédicaces et notamment chez Comptoir du Rêve. Comptoir du Rêve dont on va reparler un petit peu après parce que j'ai un truc qui vient de chez eux et j'en suis plutôt fier. Donc ensuite, on a le Symbiote Spider-Man. Un bon récit, moi je l'avoue que j'aime beaucoup. C'est un récit complet aussi, donc c'est sympa. Ensuite, j'ai le premier tome d'Amazing Spider-Man par... Alors, comment il s'appelait? Bah, je vais vous le dire en le lisant, si j'y arrive. Nick Spencer, voilà. Nick Spencer et Ryan Otley. Donc j'avoue que Nick Spencer, je connaissais pas du tout. Mais Ryan Otley, je le connaissais plutôt bien. Donc, je pense que vous savez pourquoi. Et de toute façon, on en reparlera juste après dans cette vidéo. Ensuite, on a le Dark Ages de Tom Taylor. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé Tom Taylor et Iban Coelho. Hein. Pareil, c'est un récit complet que j'ai... Bah, du coup, je l'ai dit, mais j'ai bien aimé. Ensuite, on a le Spider-Man, l'histoire d'une vie. Et attention, celui-là, ça va paraître bizarre parce que tout le monde l'a aimé. Enfin, tout le monde l'a aimé et adoré et tout. Mais moi, j'en suis pas fan. Moi, je vous avoue que j'ai pas passé un mauvais moment. Mais c'est pas notre... J'ai pas l'impression que ce soit notre Spider-Man. Certes, je comprends que ce soit un autre Spider-Man, mais je sais pas. Il y a un truc qui m'a dérangé, même si j'adore le travail de Bagley, hein, je vous avoue. Et par contre, l'autre récit, l'histoire d'une vie, c'est le Fantastic Four. Cette fois-ci, j'ai la cover variante de la Fnac. Je pense que c'est la plus belle de toutes. Je vous montre une image à l'écran grâce au montage. Toujours parce que là, ça va être compliqué de vous montrer les titres. Donc celui-là, par contre, j'ai vraiment énormément apprécié. Donc je vous le recommande. Ensuite, on a le Kang le Conquérant. Je me rappelle. Ouais, Kang le Conquérant, je n'arrive pas à voir les auteurs et tout d'ici, puis je me rappelle pas. Mais c'est un bon récit complet que j'avais acheté du coup à l'époque, quand Kang était encore prévu comme le grand méchant du MCU. Ça a un peu changé entre temps, mais c'est quand même un super récit complet sur l'histoire de Kang. Ensuite, on a les 2 tomes du Docteur Fatalis par Christopher Cantwell et Salvador Larroca. Alors, au début, je pensais que ça allait raconter les origines de Fatalis. Je pensais que c'était ces titres-là où il y avait son origine, et croyez-moi, j'ai été déçu. C'est pas là-dedans, ça c'est suite à Secret Wars, et c'est peut-être en même temps que le run de Fantastic Four par Dan Slott. En tout cas, il y a un personnage qu'on reverra dans le run de Slott des FF. Mais écoutez, je vous avoue que j'ai pas passé un bon moment, enfin j'ai pas passé un mauvais moment sans passer un super bon moment. C'était une lecture vraiment passable. Je vous avoue que si vous voulez lire du Fatalis, je vous conseille vraiment pas ça. Alors, permettez-moi 2 secondes, j'ai un appel. Donc je reviens après cette personne qui m'a interrompu, je ne sais pas pourquoi, puisque je n'ai pas répondu. Donc, après vous avoir présenté les Docteurs Fatalis qui n'étaient pas terribles, là on est sur le X-Men futur antérieur, la Genèse. Donc c'est Days of Future Past, c'est la traduction qu'ils ont donnée, futur antérieur. Et écoutez, ça va pas être fou, parce il est sorti il y a pas longtemps, et pourtant je me rappelle avoir plutôt bien apprécié, mais je n'en ai plus aucun souvenir. Donc souvent c'est un mauvais signe, mais pourtant il me semblait avoir plutôt bien apprécié. Moi qui aime plutôt bien l'histoire de base, même si les dessins sont un peu datés. Mais... Ensuite on a l'événement Infinity de Jonathan Hickman, du coup, qui pareil que j'avais acheté au moment de faire le run des Avengers, que j'ai acheté en Marvel Now, du coup, enfin que j'ai demandé en Marvel Now, puisque les 2 Deluxe Infinity reprenaient toutes les parties qu'on avait déjà, enfin reprenaient des épisodes d'Avengers et de New Avengers que j'avais déjà dans les Deluxe. Du coup, bon, même si je en fais une frise, ça casse un peu le truc. Mais moi, j'ai pas de doublon. C'est ça, et ça, c'est un problème, du coup. Je pense qu'ils auraient dû faire un Deluxe Infinity, juste un petit Deluxe, juste avec l'événement Infinity. Enfin bref. Et ensuite, pour finir les Marvel Now,
on a les 2 tomes d'Infamous Iron Man. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, c'est de Bendis et Maliv. Donc là, pour le coup, ça, j'ai vraiment bien aimé le tome 1. C'est suite à Secret Wars, le Docteur Doom, enfin Docteur Fatalis. Je suis un fervent défenseur de ce titre, c'est Fatalis. Bon, même si des fois ça m'arrive de dire Doom. Mais Fatalis décide, à la disparition d'Iron Man et au fait qu'il n'ait plus son visage brûlé, il décide de devenir le nouvel Iron Man. Et tout le monde n'est pas d'accord. Donc écoutez, ça c'était super. Et là, il y a un petit calendrier de l'année dernière que j'ai gardé pour les illustrations, parce que c'est un calendrier Batman. Donc certes, il sert plus à rien, mais dedans les dessins sont magnifiques, donc je les garde. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, on va passer dans la case un petit peu bordel de cette étagère, de cette librairie. C'est un peu tout, il y a un peu de tous les trucs. Donc pour commencer, tous les The Boys du tome 1 au 6. On n'a pas le. J'ai pas le spin-off encore Cher Becky. Enfin, le spin-off, ce qui se passe après. Je l'ai pas encore acheté. Mais en tout cas, la série était vraiment bien. Pourtant, la série de comics était vraiment bien. Pourtant, je préfère la série télé. Notamment à cause du dessin que j'aime pas trop dans les comics. Et puis j'ai commencé avec la série télé, donc moi j'étais plus impacté par. Enfin, j'ai plus aimé le caractère des personnages dans la série, notamment parce que ça me parle plus, vu qu'on n'est plus trop dans l'ère des comics comme ça, mais plutôt dans l'ère des réseaux sociaux, ce que la série fait plus que la série de comics. Je sais pas si c'est très clair, probablement pas, mais moi je me suis compris, c'est l'important. Ensuite, on a le Walking Dead l'étranger par Brian Kevogan et je connais pas l'artiste. On me dit le nom de famille c'est Martin ou Martin, mais je pense que c'est Martine. Donc écoutez, je ferai des recherches puis je vous affiche le nom du gars maintenant. Hop, et il y a mon câble de téléphone qui dépasse. C'est pas très beau. Déjà que je fais pas un cadrage super ouf, merci en plus. Il y a des trucs dessus. Petit dépliant Radiant Black. J'ai jamais lu, mais il n'y a pas de fin, donc je suis déçu. Ensuite, on a le titre ou The Walking Dead Negan. Donc, sur toutes les origines de Negan, c'est vraiment super. Au moment de commencer le comic de Walking Dead, j'ai lu le premier tome et j'ai lu le Walking Dead Negan, parce que je savais qu'il allait apparaître. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout quand on a vu après Negan dans le comics. On a aussi, mais il est caché, le retour de Negan qui a été offert avec Walking Dead l'étranger, un petit soft cover. Et du coup, on a le tome 1 de The Walking Dead. Ou The Walking Dead qu'on reverra dans la partie 3, puisque j'en ai encore ailleurs, à Metz du coup. J'ai pas tous les tomes, mais j'en ai pas mal. Ensuite, on a un petit bouquin X-Men, avec pareil, une collection Carrefour que j'ai payé 1€ d'occasion, ça c'était vraiment une bonne affaire. Avec dedans plusieurs titres, notamment on a le Days of Future Past, on a les premiers numéros d'X-Men de Grant Morrison, on a un épisode dans le Mojo World, et on a l'épisode de l'introduction de Wolverine, Tornade et tout ça, plus leur premier numéro à eux, donc vraiment un bon titre. Ensuite, on a les icônes de Marvel Spider-Verse, un titre que j'ai trouvé dans une gare, voilà, pas très cher, avec toutes les origines, avec les origines de plusieurs Spider-Man du multiverse. Donc il me semble que dedans il y a des passages de l'Ultimate Spider-Man Miles Morales, on a du Spider-Gwen, peut-être même qu'on a du Spider-Man 2099, je me rappelle plus, j'avoue. Ensuite, on a le premier tome de Marvel Season 1, un softcover que ça par contre, ça doit être ça doit être le deuxième titre ou troisième titre que j'ai acheté en Marvel. Donc ça, c'est vraiment un des premiers que j'ai eu dans ma collection et dont récemment j'ai fait l'acquisition des tomes 2 et 3, alors que je pensais qu'ils étaient en rupture de stock, enfin qu'ils étaient plus imprimés. Et donc j'ai eu les 2 et 3 que j'ai pas encore lus, mais le tome 1, je me rappelle, il a fait du voyage puisqu'il allait en Allemagne, il est allé un peu partout en Europe, et c'est vraiment une grosse recommandation pour ceux qui commencent Marvel. Je pense que j'en ferai une vidéo de comment commencer Marvel avec les Marvel Season 1, entre autres, parce que ça c'est vraiment super pour commencer. Ensuite, on a 2 tomes de Marvel Dark de Deadpool, le Deadpool Massacre Marvel et le Deadpool Massacre Deadpool. Deadpool Massacre Marvel, je l'ai jamais lu. Voilà, je l'ai jamais lu, donc je l'ai acheté pareil d'occasion, je l'ai pu trouver à pas très cher.
Et le Deadpool Massacre Deadpool, celui-là je l'ai aussi trouvé d'occasion. Mais celui-là je l'ai déjà lu notamment dans la collection Carrefour, que je vous ai présenté dans la première partie, dans l'épisode dans l'épisode Deadpool versus Deadpool qui devait être le tome 4 de la collection. Il faisait partie de la sélection et celui-là je me rappelle avoir plutôt bien aimé. Ensuite on a 2 tomes des BD je pense pour enfants. J'ai jamais lu mais je les ai achetés. Par exemple si j'ai un petit cousin qui veut commencer Marvel et tout. Donc j'ai le Thor et Loki et le Spider-Man et Venom, en plus que j'avais eu à pas très cher, je crois que j'avais eu à 10 € les 2 tomes, un pack, voilà, il me semble. Et donc je les ai là, pareil, au cas où si quelqu'un les veut. Et j'ai aussi une petite BD Marvel Action Spider-Man, pareil, que j'ai trouvé à 3 €, ça devait être un moment de la journée de la BD, et plusieurs librairies proposaient des petits, euh, des petites BD pas très chères. Et était proposé donc ce Marvel Action Spider-Man, et il me semble qu'il y en avait un autre, Marvel Action, si c'est son nom, sur les Avengers. Malheureusement, il était plus dispo, enfin, ils en avaient plus quand je suis arrivé. Mais écoutez, pareil, c'est s'il y a des enfants qui veulent commencer Marvel avec des titres plutôt sympas et tout, je les ai là dans la collection, si jamais. Alors ensuite, on est sur des petits fascicules. Alors pour commencer, on a tous les tomes, enfin tous les petits fascicules des Marvel Fortnite, puisque j'ai joué longtemps à Fortnite, et ça m'arrive d'y jouer encore un petit peu, et donc je les avais tous achetés. On a aussi, ah ouais, la previews qu'avait offert Urban, donc sur le Transformers et Void Rivals, je voulais vérifier quand même. Ensuite on a comment ça s'appelle? On a deux kiosques Avengers Universe. Donc dedans, il y avait un épisode d'Avengers avec Ed McGuinness, donc ça devait être les Avengers de Wade. Excusez-moi, j'ai eu une coupure de vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû appuyer sur un bouton. Donc on reprend, donc oui, les Avengers de Wade, j'avais des épisodes de Thor, d'Iron Man, donc c'était sympa, mais j'ai eu que le début et ça ne m'intéressait pas pour suivre la suite. On me les avait offerts, donc pourquoi pas. Ensuite, là, on a les 5 kiosques qui regroupent l'intégralité de la série Marvel Zombie Secret Wars. Enfin, c'était le Zombie versus Age of Ultron Secret Wars. Donc moi, en fait, j'adore Ultron, et j'adore les zombies, et j'adore Secret Wars. Du coup, quand il y a eu la grande braderie à Besançon, mon libraire, chez qui je vais toujours quand je viens à Besançon, c'est le BD Fugue. Vraiment des gens super sympas, et ils faisaient des packs de kiosques. Et il y avait ces 5 kiosques pour 20 ou 25 €. Et donc j'ai sauté dessus parce que en plus j'adore Marvel Zombie, donc, et pour tous les points que j'ai cités. Ensuite on a un titre que j'ai lui trouvé d'occasion encore. C'est un Marvel Zombie Le goût de la mort. Donc ça reprend les origines de Marvel Zombie et la suite enfin, les origines du Mustave qui vont avec le Mustave, et la suite du Mustave qui était dans le Deluxe 1. Étant donné que j'ai lu la suite des Deluxe à la bibliothèque, je sais que la suite, j'aime pas du tout. Enfin, la plupart des épisodes, j'aime pas du tout. Donc, j'ai pas sauté sur le minibus. Par contre, si je peux trouver des épisodes comme ça, super. C'est un ancien format 100%, je crois. Ensuite, on a un Marvel Graphic Novel. Je crois qu'ils en ont jamais refait des comme ça. C'est le Fantastic Four Full Circle d'Alex Ross. Donc, ça, c'est vraiment magnifique, hein, pour le coup. Moi, le scénario, je l'ai pas trouvé incroyable. C'est la version collector cartonnée, parce qu'il y avait une version softcover à l'époque. Celui-là, on l'a payé 10 balles de plus quand même pour un titre qui est vraiment pas épais. J'avoue que c'est un peu cher, mais au moins je l'ai en dur, c'est beau. Ah, et l'intérieur est vraiment magnifique pour le coup. Les planches d'Alex Ross, c'est pas du Alex Ross de d'habitude, mais c'est magnifique. Et donc là, je crois qu'on a fait. Ah non, on n'a pas fait l'intégralité de Marvel. Allez, on finit Marvel, presque. Avec. Du coup, j'enlève mon téléphone. Avec deux Black, White and Blood, c'est le Deadpool et le Marvel Zombie. Parce que voilà, j'adore les zombies, et Deadpool, c'est sympa. J'ai un petit numéro de Deadpool qui était offert pour ses 30 ans, donc j'ai réussi à trouver. Et on a le Daredevil jaune en édition définitive, comme il l'appelle chez Panini.
Écoutez, j'avais jamais lu le titre, je l'ai toujours pas lu, mais au moins, histoire d'avoir une belle version. Et d'ailleurs, je compte commander le Spider-Man bleu dans cette même édition. Et là, maintenant, on arrive sur un pan de comics indé, probablement mon univers de comics indé préféré. Ah non, peut-être pas, le deuxième, c'est le Miller World. Alors, le Miller World, j'ai pas tout, je vous avoue que j'ai pas tout, mais j'en ai quand même plutôt pas mal. À commencer par Nemesis, premier du nom, pas le nouveau, et que moi j'aime beaucoup. Peu importe, les gens n'aiment pas ça, moi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pareil dans le même format, les Kick-Ass 1 et 2, à chaque fois séparés en 2 tomes, j'ai tout, j'ai pas le 3. Et malheureusement, le tome 2 de Kick-Ass 3 est très difficile à trouver et très cher. Donc compliqué à trouver, et donc j'ai pas envie de mettre 75 € dans un petit format comme ça. J'ai du coup aussi le Hit Girl et les 2 tomes de Superior dans le même format à chaque fois. J'ai Wanted aussi, que j'adore vraiment aussi. De toute façon, souvent le Miller World, c'est vraiment souvent des coups de cœur. Ensuite, on a le premier tome de Chrononos en édition à 10 €, donc avec la cover spéciale Retour vers le futur, que moi je préfère la cover normale, donc de Sean Murphy, donc c'est plutôt beau à l'intérieur. On a Super Crooks, que j'aime plutôt pas mal aussi, et que ensuite j'ai regardé son adaptation Netflix en animé, et c'est vraiment bien pour le coup. Super Crooks en animé, ça raconte toutes les histoires des personnages avant le comics Super Crooks, pardon, et ce sont seulement les 2 derniers épisodes de la série qui font le comics. Donc c'est super si vous voulez en développer un peu le lore de cet univers, surtout qu'on les verra pas beaucoup dans Big Game, voire pas du tout même. Ensuite on a le one shot encore, enfin le récit complet, King of Spies, qui présente un agent secret. C'est ça aussi j'ai plutôt bien aimé. C'est du Matteo Scalera, donc c'est magnifique encore à l'intérieur, hein. Souvent, de toute façon, Mark Millar s'entoure souvent de superstars, donc c'est souvent très beau. Ensuite, on a Prodigy tome 1, pareil, Mark Millar, et Raphaël Albuquerque, il me semble que ça se dit comme ça. Sympa aussi. Ensuite, on a le Kingsman Service Secret, enfin, normalement, c'est juste Service Secret. Sauf que Kingsman a ensuite été au cinéma, et vu que c'est son adaptation au cinéma, donc voilà. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir la version normale, et donc j'ai eu la cover avec l'affiche du film, qui pour moi, le film est meilleur que le comics, hein, je vous avoue, hein. J'ai apprécié le comics, mais sans plus. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Jupiter's Legacy qui étaient dans un pack découverte à 20 €, que moi j'aime pas du tout Jupiter's Legacy. Enfin, j'aime pas, en fait, j'aime pas le dessin, et l'univers me hype pas spécialement. J'irai acheter les derniers tomes, pas le Jupiter Circle, mais au moins pour finir la série. Mais en tout cas, j'ai lu que le premier tome, et le premier tome ne m'a pas plu. Là, une autre série que là j'ai mis du temps à me lancer dedans, mais dont j'ai été convaincu de sa qualité, c'est The Magic Order. Un tome 1 exceptionnel, un tome 2 qui est vraiment bon, un tome 3 qui sert de passerelle, donc pas terrible, mais au moins c'était beau à l'intérieur, et un tome 4 vraiment très bon, toujours magnifique à l'intérieur. En tout cas, ces 4 tomes étaient vraiment assurés par des dessins d'artistes incroyables. Ensuite, on a le Night Club qui était sympa sans plus. Le dessin, je suis pas un grand fan, mais je déteste pas non plus. Le Ambassador, qui a été ma grosse déception de l'année dernière chez Mark Millar, parce que j'ai pas spécialement apprécié. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas trop apprécié la fin surtout. Donc voilà. Par contre, là, mon coup de cœur ultime du Miller World, je vous l'affiche à l'écran grâce au montage, c'est le Nemesis Reloaded. Moi, j'avais adoré la première version de Nemesis, comme je vous l'ai dit. Alors, quand on en a fait un reboot avec Jorge Jiménez au dessin et un meilleur scénario quand même, j'ai vraiment adoré. Donc, je sais plus si je l'ai dit dans une vidéo, mais je pense que c'est prévu de faire une vidéo sur Nemesis, sa version originale et le Reloaded. Et pour finir alors non pas pour finir cette bibliothèque, mais pour finir tout ce que j'ai du Miller World, enfin presque tout ce que j'ai du Miller World, vu que j'en ai à Metz, que j'ai trouvé d'occasion. Là, on va parler de Big Game, et c'est le seul bouquin que je vais vous montrer la vraie couverture. Et je vous avais dit qu'on allait reparler de Comptoir du Rêve, puisque c'est leur cover spéciale,
faite par Pepe Larraz. Et bon Dieu qu'elle est magnifique. Donc comme je vous l'ai dit dans le Free Talk, je pense que j'irai au FIBD, donc le Festival International de la BD, à Angoulême, pour me la faire dédicacer par Pepe Larraz, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je la laisse comme ça d'ailleurs. Et pour finir, on a un petit Avengers Endgame prologue du film, donc en gros c'est l'adaptation d'Infinity War en comics. Je sais pas pourquoi il a appelé le prologue d'Endgame, enfin bref. Et là on va passer sur la deuxième partie de la bibliothèque de la chambre. Hop, petite ellipse. Donc non, voilà, dans la même chambre, je confirme. Et donc après vous en avoir parlé énormément de fois dans la chaîne, et oui, Invincible fait partie du coup de ma collection de comics, et c'est tout bonnement ma série de comics préférée. Pour plein de raisons, le dessin, l'histoire, le scénario, le personnage principal, et je vous le dis à partir de maintenant, dans cette partie 2, je vais vous teaser une vidéo crossover, que je vous avais déjà teasé dans la partie 1, mais dont je vous avais pas donné le titre il me semble, et si je vous l'avais donné de toute façon ça a été bipé. Et on fera un épisode crossover entre la série de comics Invincible et son adaptation télé par Amazon Prime. Donc voilà, donc j'ai tous les tomes, j'ai même les 2 tomes du Gardien du Globe que j'ai pas encore lu. J'ai la petite pop Invincible Damaged. Et j'ai les 3 premiers tomes de la collection Marvel Ultimate Hachette. Pour l'instant, des titres que j'ai déjà en omnibus, parce que j'ai acheté les omnibus avant de savoir que la collection Hachette arrivait. Je suis dégoûté d'avoir mis plus de 300 € dans des omnibus qui ne serviront bientôt plus, à part pour avoir une plus belle version, mais enfin bref. Donc j'ai les 3 premiers tomes et je suis abonné. Donc tous les 6 semaines, je reçois mes petits tomes de la collection Hachette. Ah, j'ai les petites collections de pop aussi, avec des pop plutôt sympas. Voilà, je ne vous ai pas montré celle chez mon père, mais en tout cas celle-là. Voilà. Et on va continuer sur un peu d'indé, avec pas mal de titres dans cette partie de la bibliothèque. Alors, pour commencer, j'ai le tome 1 de Predator chez Panini. J'avais plutôt bien aimé. J'ai les 3 premiers tomes, les 3 tomes du run de Philip Kennedy Johnson sur Alien, sympa aussi. J'ai les tomes 2, 3 et 4 de la seule série Star Wars que j'ai, c'est la série Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, la seule série Marvel qui pour moi la seule série de comics Star Wars qui a un seul intérêt, c'est la suite de mon film Star Wars préféré, et celui de beaucoup de personnes, Star Wars La Revanche des Sith. J'ai pas le tome 1 car je l'ai dans une collection Carrefour, et c'est un copain qui me l'avait prêté, le tome 1 en dur, mais je compte bien le trouver pour compléter la collection en dur en tout cas. Ensuite, on a un titre qui est sorti l'année dernière. Je ne me rappelle plus l'éditeur. Et je vais vous le mettre à l'écran parce que même le logo ne me dit rien. Mais c'est le titre Tankers, des robots contre des dinosaures. Je vous avoue que j'ai trouvé ça à la fin un peu pas terrible, mais j'ai passé un bon moment. Un moment débile, certes, mais un bon moment. Ensuite, on a les 2 tomes de Nice House on the Lake multi-récompensés. J'ai toujours pas lu. Voilà. Et ensuite, on a les 2 premiers tomes du Mythe de l'Ossuaire, série de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, dont le 3e tome est sorti il y a récemment, que j'ai pas lu non plus. Ensuite, on a encore quelque chose du label 619. Ah, coupure encore. Donc je disais, oui, ça a coupé. Donc, malheureusement, je recommence. Donc ensuite, on a le Blood Moon par Low Reader, enfin dans la série Low Reader, dessiné et écrit par Bones dans le label 619. Pareil, ça j'ai beaucoup apprécié, bien que la fin et les dernières cases me laissent perplexe. Je pense qu'on peut faire multiples interprétations, mais j'ai pas tout compris. En tout cas, c'était un bon moment, c'est magnifique. Un style un peu Mike Mignola pour le coup. Ensuite, on a The Mighty par Peter Tomasi, il me semble que c'est ça son prénom, et Chris Samney, en tout cas au dessin. J'ai pas lu, c'est un titre qui date un peu, mais qui est sorti l'année dernière par Urban, et ça m'intéresse plutôt pas mal, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Ensuite, on a le tome 1 de Crossover de Donny Cates et Geoff Cho. Malheureusement, un tome 1 que j'ai acheté avant de savoir que la fin n'était pas écrite. Et que Donny Cates, malheureusement, a subi un accident, donc on ne sait pas s'il y aura une fin un jour. Et oui, moi et mes prévisions d'achat de comics, c'est une grande histoire d'amour.
Donc j'ai le tome 1 avec la version des 10 ans d'Urban, donc à 10 €. Ensuite, on a vraiment un coup de cœur pour moi en indé. Un coup de cœur parce que c'est un moment de plaisir débile mais dont on a besoin dans la vie. C'est Grizzly Shark par Ryan Otley. Aussi bien au scénario qu'au dessin. Donc ça, c'est vraiment un régal pour les yeux, pour tout. Pas pour le cerveau, ça c'est sûr, hein. Le cerveau, vous pouvez le mettre de côté, mais c'est hilarant. Enfin, c'est hilarant. C'est vraiment très drôle. Et on passe un bon moment de lecture. Ensuite, on a Big Man Plans. Là, c'est deux titres enfin, c'est les 3 titres qui arrivent. Ils m'avaient été offerts à mon anniversaire l'année dernière par des amis. Et donc, alors, c'est écrit par Tim Weich, je sais pas comment on dit, et dessiné par Eric Powell. Je ne connaissais pas du tout cet artiste, et c'est un nain qui, après s'être fait moquer toute sa vie, se venge des gens et les tue. Voilà ce que je peux vous en dire. C'est chez Delcourt. Je me rappelle pas avoir passé un mauvais moment sans être ma lecture de l'année. Et ensuite, Buzzkill, dont on a parlé dans la vidéo rapidement sur l'univers de Donny Cates cosmique. Voilà, vous savez ce que j'en pense. C'est un bon truc. Le concept est sympa, mais la fin laisse un peu à désirer, comme beaucoup de comics que j'ai au final. Et le dernier tome de un autre truc de Donny Cates, dites donc, j'en ai plutôt pas mal. C'est le tome 1 de Vanish par Donny Cates du coup et Ryan Stegman. Donc, dont le tome 2 est déjà sorti et que je n'ai pas encore acheté. Et là, hop, deuxième partie, encore. Donc là, alors j'avoue que c'est un peu le bordel, mais on a Le Tueur. C'était une version intégrale proposée par Casterman, donc c'est pas du comics, c'est du franco-belge, mais que j'ai acheté parce que j'avais vu le film sur Netflix, donc c'est l'adaptation, et j'ai plutôt bien aimé. Et je pense que j'ai plus apprécié la BD pour le coup. Ensuite, on a ça, c'est un des seuls TPB VO, enfin un seul bouquin VO que j'ai en format comme ça. C'est le Final Crisis par Grant Morrison et J.J. Jones. Parce que acheter 3 bouquins à 35 balles pour uniquement des tie-in chez Urban, je veux bien, mais là, c'est abusé. Ensuite, on a mon coup de cœur pour le Dr Fatalis, bien évidemment, le Marvel Mega 30. Pas facile à trouver, hein, je vous avoue, mais qui présente le livre de Fatalis sur toutes ses origines. Ensuite, j'ai 2 soft covers que j'avais trouvés voilà, d'occasion. C'est les Ultimate Fantastic Four que j'ai trouvé. On ne les voit pas bien, mais ce sont vraiment la première fois qu'on voit les Marvel Zombies. Donc qui se passe juste avant le Deluxe, enfin juste avant le Must-Have, mais après le petit tome en 100%. C'est pas facile, mais on s'y retrouve. Et pour finir, j'ai les 10 tomes de la dernière collection Carrefour en date. Ah non, il y en a eu une récemment. Donc là, les 10 tomes de la collection Carrefour Deadpool, consacrée au personnage de Deadpool. Donc j'ai les 10 tomes que j'en ai lu aucun. Voilà, j'ai pas eu le temps de les lire. Et là, en ce moment, il y a les 6 tomes de Sinister Six. Je ne sais pas si je les achèterai encore, mais je les ai... Enfin, bref, j'ai pas lu cela. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal de comics. Et donc, pourquoi je fais des plans comme ça? Je ne sais pas, je bouge trop la caméra. Vous avez le tournis? Pas moi. Donc, là se finit ma collection de comics chez ma maman. Donc, la fin de la collection de comics à Besançon, là, on a quand même vu le gros de ce que j'avais. À Metz, il m'en reste pas beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, donc je vous ai un petit peu teasé quelques futures vidéos. Voilà, j'ai vraiment du mal à tenir cet iPad pour filmer, c'est pas simple. Oh, Batman. Donc en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie de la présentation. On doit être à beaucoup plus de 20 minutes, on doit être à 25 minutes, voire 30 minutes de vidéo. Si comme le free talk, ça met 5 heures à se mettre sur YouTube, ça va pas le faire. En tout cas, voilà, c'est la deuxième partie des 3 parties sur cette présentation de bibliothèque. On se retrouve du coup pour la partie 3 et ensuite pour d'autres vidéos, les petites tier listes. Je sais pas dans quel ordre elles vont sortir.
si d'autres vidéos sortiront avant. Notamment la vidéo crossover sur Invincible. Et celle-là, j'y tiens énormément. Alors, pour le coup, ça, je vous le demande. C'est probablement une des seules fois que je ferai. Mais je vous demande vraiment d'aller la voir. Parce que ça va parler de mon comics préféré et de son adaptation. Et celle-là, je vais y mettre vraiment du cœur. Peut-être que je ferai un effort du coup sur le cadrage et tout. Peut-être sur le montage aussi, je m'y pencherai peut-être un peu plus. En tout cas, ce sera une grosse vidéo. Je sais pas combien de temps elle durera encore. Mais je vais essayer de m'y pencher et d'en faire un truc vraiment qualitatif. Bien que j'essaie toujours de le faire. Mais du coup, je vous demande, si c'est possible, hein, je vous force à rien, hein, toujours. Mais d'y être présent. De regarder un peu si ça vous plaît. D'arrêter si ça vous plaît pas, hein, je comprendrai. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui va me tenir énormément à cœur. Et tellement à cœur que du coup, je ferai sans doute des reviews chaque semaine quand la saison 3 d'Invincible sortira. Mais on en reparlera quand ce sera le moment. Sur ce, et comme je vous l'ai dit 3 fois, bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve dans la partie 3. Ciao!